Pascal Guiblin, maire de la Vraie-Croix. Alors la commune de la Vraie-Croix est située à 20 km de Vannes à peu près, 20 km de la mer, 100 km de Nantes, 100 km de Rennes à peu près. C'est une petite commune de 1500 habitants. On fait partie de Quessenberg Communauté, donc c'est un territoire de 13 communes. On vit dans un cadre verdoyant et notre moteur c'est le bien vivre, le bon vivre à la Vraie-Croix. Antilo, c'est un gros projet sur la commune et c'est ce qui va engager beaucoup la mandature à venir. Donc ici, bon, il y a un projet pour l'instant de logements sociaux, couplé avec cet îlot Géano. Et puis on avait donc la réflexion sur la salle multifonction. Et la maison de l'enfance, c'est une micro-crèche en fait, qu'on va faire dans cet endroit-là. Donc la commune de la Vraie-Croix a été reconnue village fleuri depuis 1995 avec ses 4 fleurs. Donc en 2013, avec toute l'équipe municipale, on s'est reposé la question de l'aménagement du cœur de bourg, un bourg vieillissant, des trottoirs pas adaptés notamment pour les handicapés, pour la libre circulation, vraiment un cœur de bourg qui était très routier avec 4 voies et puis du parking. Donc il fallait qu'on trouve un réaménagement de notre cœur de bourg pour le rendre un peu plus convivial et favorisant la déambulation et les échanges entre les habitants. Donc vous voyez sur la partie basse, sur la partie droite, c'est ici que sera la future salle des familles. C'est l'extension de la salle multifonction. On ne voulait pas non plus déconnecter. Alors pour aborder ce chantier complexe, on s'est dit qu'il fallait qu'on se fasse accompagner par un cabinet. Parce que entre dire on va refaire un bout de trottoir, on va refaire un bout de rue, on va commencer par faire un aménagement de place, mais peut-être qu'il y a d'autres choses à penser globalement. La Vraie-Croix est adhérente depuis très longtemps et donc nous les avons accompagnés sur les espaces publics, c'était la priorité de la commune. Dans le même temps, le pôle multifonction, donc là il s'agissait de réhabiliter un équipement et notre rôle c'est de vérifier l'adéquation du programme avec ce bâtiment. Et sur les espaces publics, c'est promouvoir cette qualité urbanistique à travers un diagnostic urbain. Donc on va regarder la trame végétale, les flux de circulation, la trame historique aussi, pour vraiment dégager des enjeux et au final aider la commune à prendre des décisions, à prioriser des secteurs pour lancer ensuite une consultation auprès de bureaux d'études pour la réalisation de ces aménagements. Suite à la consultation. Andréal Pays-de-la-Loire, vous avez une référence. En 2014, on a commencé par faire valider un plan de référence et on a commencce par l'entrée de bourg. Cette chicane qui rentre ici, qui permet de... là c'est pareil, avant c'était tout droit, donc là on a fait tourner pour... Voilà. Et permettre aussi de libérer ce que je vous disais, il y avait juste un trottoir devant le bar, donc de permettre de libérer de la place et permettre au gérant du bar d'aménager son espace. On s'est axé principalement sur la place de l'église et la place du palais. On a voulu la rendre comme une place plus conviviale, lieu à des fêtes. On a une jolie chapelle dans notre cœur de bourg et c'est un endroit qui est sécurisé par les bâtis qu'il y a autour. Alors, en parallèle de la salle multifonction et de la micro-crèche, on travaille sur l'îlot Géano. Donc c'est vraiment situé en plein cœur de bourg avec une maison de bourg qui est remarquable en pierre sur 2 étages. Donc la commune souhaitait la conserver parce qu'elle est vraiment idéalement placée en plein cœur de bourg. En concertation avec la commune, on a décidé de démolir en fait tout ce qui n'avait pas d'intérêt au projet final. Donc on a mené ces travaux-là dès qu'on s'est rendu propriétaire en 2016. On a commencé les travaux fin 2017. L'intérêt aussi de l'EPF, c'est qu'on a une cellule travaux qui peut gérer ce pan-là en fait, du foncier en fait. Cet îlot Géano, on est encore en pleine réflexion. On est accompagné pour la maîtrise d'ouvrage par Sembrez. Alors l'îlot Géano, ça consiste en la réhabilitation des bâtiments anciens qu'on voit derrière nous. Donc une grande maison de ville, 2 appartements, un tiers-lieu que la ville va s'approprier, un petit commerce et un pôle paramédical, accompagné d'aménagements d'espaces extérieurs, donc d'espaces verts, de stationnement et un petit cheminement piéton qui permettra aux habitants de traverser de la mairie jusqu'à la place du Palais. On essaie d'impliquer des nouveaux habitants. Alors, c'est jamais simple, c'est souvent quand on fait des réunions, c'est souvent les mêmes personnes qui viennent aux réunions. Du coup, 2 fois par an, 2 samedis par an, on invite, sur invitation du maire, on invite une trentaine de personnes tirées au sort dans la commune. Donc, c'est à nous d'aller au-devant des personnes pour qu'ils rentrent dans la vie municipale.
on arrive à construire de beaux projets sur nos communes. On en est fiers, on en est content et quand on déambule avec les gens dans le bourg et qu'on les croise, on a une joie de vivre sur la commune de La Vraie-Croix et un plaisir à se retrouver dans nos fêtes de village et sur notre place.